Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette dernière émission de Randonnée Québec Quad, édition 2012, une année chargée dans les sentiers de la province. Cette semaine, on fait un dernier essai, soit le Raptor de Yamaha. On vous montre un outil indispensable pour les aventuriers en quad avec les gens de chez Global Star. Et on débute avec une rétrospective de la saison quad avec Ken, en compagnie de Danny Gagnon de la FQCQ. Danny, comment ça s'est passé la saison 2012 au niveau du quad au Québec? Bien, ça a super bien été parce qu'on avait plein d'opérations en cours, comme le programme des vignettes gratuites aux nouveaux propriétaires de véhicules tout-terrain. Ça a été une excellente promotion. Ça a été une excellente promotion. C'est sûr qu'on va voir les impacts dans l'année à venir parce que l'objectif, c'était de pouvoir recruter ces gens-là par la suite, des nouveaux membres. Mais il s'est donné aux alentours de 7200 vignettes au travers le Québec, donc ça a été très, très bien. Le membership a suivi aussi, donc ça a été un succès au niveau des clubs, au niveau du membership. La grosse nouveauté cette année qui a été vraiment mis de l'ampleur depuis quelques années, mais là, c'est vraiment fait à presque 100 %, les fameux côte à côte dans les sentiers. Ça va bien, là? Oui, les côte à côte, ça va super bien dans les sentiers. Maintenant, il y a seulement 7 clubs au Québec qui ne les acceptent pas. 7 sur? 7 sur 115 clubs. Donc on parle de 95 %. Oui, effectivement, on parle de 95 %. Puis la plupart des endroits où c'est refusé, c'est parce que c'est des périmètres urbains puis c'est très, très difficile à développer pour les clubs à cause des infrastructures puis des droits de passage. Mais c'est un projet pilote qui va super bien. Il y a de plus en plus d'adeptes de side-by-side qui ont introduit le réseau. Puis même ce qui est surprenant, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des nouveaux utilisateurs. C'est pas des gens qui faisaient de la motoneige ou qui ont migré vers le quad ou des quadistes qui ont migré vers le side-by-side. C'est vraiment... Il y en a de ça, mais c'est vraiment des nouveaux utilisateurs, des nouvelles personnes qui ont... Nouveaux utilisateurs de la forêt, là. Ah oui, c'est vraiment des gens que, bien des fois, ils n'ont jamais été dans le bois. C'est vraiment une nouvelle clientèle. De ce point de vue-là, c'est vraiment positif. On va revenir rapidement sur le Salon du quad qui a eu lieu il y a plus ou moins un mois. Ça a été une bonne année, encore une fois, pour le Salon. Oui, le Salon national du quad il a été très, très bon. Il y a eu une légère baisse de visiteurs. On parle d'une baisse d'environ 20 %, mais ça reflète un peu le portrait de l'ensemble de l'industrie, même au niveau des quads. Ça, Tous les véhicules en route... Tous les véhicules en route, actuellement, au niveau des ventes, connaissent une légère baisse. Donc, ça a été un élément qui fait l'emboîtement avec le Salon, qu'il y a eu cette baisse-là. Mais ce qui a été positif, c'est que cette année, on a introduit la vente au détail au Salon, plus les informations touristiques, ça. Mais la vente au détail, ça a vraiment été un franc succès. On a eu la sortie en grande trombe de la nouvelle application eQuad pour les quadistes. C'est une application, dans le fond, qu'on met sur nos téléphones portatifs, les iPhone, iPod, et là aussi disponible sur Android. C'est pas quelque chose sur lequel on peut naviguer avec, parce que c'est pas tout à fait un GPS, puis ça coûte très cher en tabarnouche. Ouais. Mais c'est vraiment le fait de dire, bon, on arrive à une intersection, on sait pas trop, la signalisation pas nécessairement adéquate, on sait pas trop si on tourne à gauche, tourne à droite en fonction de notre destination. On rouvre notre iPhone, pouf, on va voir la destination. On regarde, on peut zoomer le réseau. On peut zoomer le réseau, puis OK, c'est à gauche qu'on tourne. En plus, dans le sentier, il y a toute l'information concernant les hôtels, l'information concernant les parcs de stationnement où on peut stationner notre camion avant de départir. Puis aussi, l'autre avantage qu'il y a sur les téléphones intelligents, c'est que lorsqu'on tombe dans un endroit où il n'y a pas de réseau, on ne verra pas tout le fond cartographique de la carte. Par contre, on va voir un quadrillé sous la carte et on va voir le sentier qui va rester là. Quand même être là. Ça va nous permettre de nous rassurer en se disant, bon, OK, je suis encore dans le trail. Donc, vraiment, ça a une utilisation régulière au niveau de l'intervention du sentier dans une randonnée, mais c'est pas de quoi qu'on peut naviguer avec.
terminer en beauté. Le ministère des Transports du Québec a attribué le prix du volet Excellence pour le quad à nul autre que M. Michel Gravel pour l'apport remarquable de son engagement bénévole ainsi que la portée exceptionnelle de ses actions. M. Gravel de la région de la Montérégie en est à sa dernière année de service et il peut se retirer satisfait d'une contribution hors du commun. Merci, M. Gravel, et félicitations! Rejoignons Cannes, toujours en compagnie de Danny Gagnon, qui jase de ce qui s'en vient pour la FQCQ. Danny, l'activité ou le loisir du quad, c'est un loisir qui est encore en grand développement. On a réglé quelques dossiers là, dans les dernières années qui étaient très importants pour l'interconnectivité. Et là, on travaille sur quoi, les gros projets? Bien, c'est sûr que les gros projets qu'on a terminés l'an passé, c'était la réserve Papineau-Laval. Mais actuellement, le gros projet, ça va être, qu'on va travailler dessus au cours de l'été prochain, c'est la réserve faunique des Laurentides pour relier Québec avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça va être vraiment un nouveau sentier qui va être intéressant pour les utilisateurs parce que ça va être un autre sentier de grande distance. Ça va être le fun, là. C'est un sentier qui va être ouvert en période estivale. Donc ça, c'est un grand développement pour relier le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le reste du Québec. Et là, on parle aussi d'un nouveau gros pont dans la région de la Beauce. Oui, actuellement, on travaille avec l'Association touristique de Ville-Sainte-Marie sur la mise en place d'une infrastructure qui va permettre aux quadistes de traverser la rivière Chaudière sur une passerelle au niveau de la ville de Sainte-Marie. C'est un projet de 2,5 millions. Ça va permettre de faire une nouvelle belle boucle aussi dans ce secteur-là. Bien, ça complète la boucle, puis ça va permettre aussi d'améliorer la sécurité des utilisateurs parce qu'actuellement, ils traversent sur la glace, tandis qu'anciennement, ils traversaient sur le pont de Ville-Sainte-Marie. Mais là, avec les infrastructures au centre-ville, ça n'avait comme pas d'allure. Donc vraiment, cette nouvelle infrastructure-là va être un gros plus pour la région de Chaudière-Appalaches. On parle aussi de nouvelles signalisations, puisque maintenant, il y a des sentiers qui ne sont plus ouverts 24 heures sur 24. C'est quoi un peu? C'est pas nécessairement compliqué, mais c'est quelque chose de nouveau à introduire. Bien, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait depuis décembre passé que ça a commencé à être introduit. C'est que maintenant, il n'est plus permis de circuler la nuit un véhicule hors route, que ce soit autant en quad qu'en motoneige. Il doit y avoir une signalisation qui indique à l'utilisateur ouvert 24 heures. OK. Donc, ce qui est bien important, c'est que s'il n'y a pas la pancarte qui dit ouvert, sentier ouvert 24 heures, ça veut dire qu'on a un couvre-feu qui est à minuit, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, on a un couvre-feu à minuit s'il n'y a pas la pancarte, le fameux panneau de signalisation 24 heures ouvert. Danny, cette année, ça a été une année de changement au niveau de l'administration, de la fédération. On est passé le fameux conseil exécutif administratif. Là, on est plus dans ce qu'on appelle la gouvernance, puis on a deux types de gouvernance. Effectivement, on a établi à la dernière Assemblée générale adopté le principe de la gouvernance. Donc maintenant, la fédération se retrouve avec deux structures, qui est une structure administrative, dont des bénévoles qui sont administrateurs de la fédération, des politiques de la fédération. Et on a créé une structure opérationnelle. Il va y avoir 8 agents de liaison, plus un coordonnateur provincial, qui vont travailler avec les clubs en support aux clubs pour différents projets, développer le réseau de sentiers, faire des demandes de subventions. Donc, ces gens-là vont avoir beaucoup de travail de négociation régionale, municipale avec les différents partenaires. C'est sûr que c'est pour aider, pour améliorer, pour supporter nos clubs plus adéquatement, parce que les clubs, c'est des bénévoles, ils ont énormément ils sont super bons sur le terrain, travailler dans un sentier, entretenir vos trails, poser la signalisation, faire les travaux, mais des fois, lorsqu'on est pris à rencontrer des dirigeants à 2 heures d'après-midi, nos bénévoles, ils ont des emplois, ils n'ont pas le temps, ils vont avoir une personne ressource à qui se référer pour dire « pourrais-tu aller à cet endroit-là à ma place » ou m'aider à négocier ce dossier-là avec la municipalité. Donc, l'ensemble des agents de liaison vont être en place à partir du 1er décembre. Là, justement, on tombe dans un nouvel air et avec le nouvel air vient la nouvelle saison, la saison d'hiver. Premièrement, pour les gens à la maison qui n'avaient pas pensé de changer leur carte de membre, c'était effectif depuis le 1er novembre. Oui, le nouveau droit d'accès est disponible depuis le 1er novembre.
C'est sûr que si l'intérêt majeur, c'est d'acheter où on roule, parce que cet argent-là reste dans le club. Hein, vraiment, il y a 17 $ qui va à la fédération, il y a 5 $ qui va pour aider la structure opérationnelle et il y a un 5 $ qui va aider pour aider les clubs qui ont moins d'argent à rencontrer les normes. Donc, il reste aux alentours de 150 $ par droit d'accès au club. Et c'est vraiment important parce que c'est avec tout ça que notre club ou notre région, nos sentiers, on les sous pour entretenir le réseau, on les sous pour améliorer la signalisation, réparer les ponts et ponceaux qui doivent être changés régulièrement. Danny, avec la saison hivernale qui s'en vient, les fameuses activités d'hiver, dont le gros jamboree, et cette année, c'est à Mont-Laurier. Cette année, le jamboree d'hiver est à Mont-Laurier, le 8, 9, 10 mars. Donc, vraiment, une activité à aller parce que la région de Mont-Laurier, c'est magnifique. Chute-Windigo, Montagne du Diable, un paquet de réseaux de sentiers vraiment formidables. Puis, c'est un club qui a développé des nouveaux sentiers, donc ils ont des choses nouvelles à nous faire découvrir. Ce qui est important, c'est ça, c'est que le quad, on en fait 12 mois par année. Et il faut en profiter justement à l'hiver parce que c'est spécial qu'on puisse vraiment se promener tout au long de l'année. Bien oui, le quad a cet avantage-là. Le quad, c'est la seule activité qui laisse des retombées économiques au Québec sur une période de 12 mois. Donc, on a intérêt à le développer parce que c'est important pour les différentes régions du Québec et le travail va très bien dans ce sens.